On est vraiment content d'être ici aujourd'hui. On a décidé de faire une formule un peu différente de ce qu'on voit d'habitude dans l'immobilier. Je pense que les trois facteurs qu'on voit tout le temps, c'est du mastermind, du réseautage et des conférences. On a décidé d'essayer les trois sous un seul toit dans une seule journée. Espérons que vous avez aimé. Je pense que oui. Je pense qu'on a tout du beau monde de qualité ici, des bons conférenciers, des commanditaires. On a toute une belle gang. Fait que justement, aujourd'hui, la façon que ça va fonctionner, on commence ces conférences à 3 heures avec nul autre que moi. Et ensuite, on va y aller avec M. Corey Albert. Et après ça, on va prendre une petite pause de 10 minutes. Ça va être le temps d'aller faire votre petit pipi, aller prendre un autre drink, aller fumer pour ceux qui font un gros ça en 2022. Ensuite, c'est Thierry qui va ouvrir le bal, suivi de François Bélanger. Ensuite, une petite pause de 10 minutes encore. Et on va finir ça avec un panel. Donc, on va tous monter sur le stage. On va s'asseoir, se reposer un peu. Puis, on va faire un genre de Q&A. Vous allez pouvoir poser vos questions comme vous le voulez. On a Chantal qui va se promener pour aller porter des micros. Ceux qui ont des questions, n'hésitez pas. Si vous avez besoin d'argent, vous demandez à François, pas à moi. Puis, après ça, on va tous manger. Le buffet va être servi ici en arrière. Ceux qui ont investi en eux et qui ont pris un billet VIP vont venir manger en haut avec les conférenciers et vont faire un petit mastermind d'1 heure, 1 heure et demie. Et encore une fois, creuser deep dans leur questionnement, raisonnement, Q&A encore avec ces gens d'expérience-là. Puis on va finir la soirée avec du réseautage. OK? Selon moi, qui est la partie la plus importante de la journée. Le réseautage, parce qu'on est tous ici pour grandir en tant que personne, grandir nos business, exploser. Puis on va faire ça avec le réseautage. Fait qu'imaginez-vous donc qu'on a 20 minutes chaque. J'ai déjà perdu 3 minutes juste avec ça. Fait que là, il faut que j'enclenche avec ma présentation. OK? Je veux remercier tous les commanditaires ici présents aujourd'hui. Donc, Mélissa, qui est CPA. Nous avons Nous Inspect, Nicolas, courtier hypothécaire, Luxe Architecture, Axel, avec son podcast qui donne de l'éducation constamment à tout le monde en immobilier. On a un gros merci à Thierry d'avoir organisé l'événement. Un hostie gros merci à Chantal. Sans elle, vous n'aurez pas ce que vous avez ici aujourd'hui. Merci à tous les bénévolats, à tous les bénévoles ici présents de nous donner un coup de main pour réaliser cette journée. Merci à la Galerie Amex. Et surtout, merci à vous tous d'être ici aujourd'hui et bravo d'avoir investi en vous pour passer un samedi avec nous. Ce que je vais faire avec vous aujourd'hui, je vais vous partager un peu mon parcours. Puis en même temps, je vais vous outiller, vous montrer comment j'ai fait pour me rendre où je me suis rendu aujourd'hui avec les étapes que j'ai prises pour me rendre là. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dino Orchard et je suis investisseur immobilier à temps plein, entrepreneur, et je fais ça depuis quelques années. Et je tripe ma vie, j'aime ça au bout. Des hauts, des bas, ça fait partie de la game, mais on aime ça. Le monde me demande souvent, Dino, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es lancé dans le vide? Tu gagnais un bon salaire, des 6 chiffres, tu avais des chars fournis, la vie était belle. Toi, tu lâches tout ça, puis on s'en va dans l'immobilier. Pas d'expérience, sans trop savoir ce que tu fais. Il y en a qui vont vendre le rêve ou qui vont chercher le rêve, puis d'investir en immobilier, puis devenir millionnaire en 90 jours. Chose qui n'arrivera pas. Mais moi, ce que je recherchais prime abord, oui, je veux être millionnaire, comme tout le monde, don't get me wrong, mais la première chose, c'est que je voulais être libre de mon temps. C'est ça qui est venu me chercher, puis c'est ça que je voulais faire. Je voulais être libre de mon temps. Pourquoi je voulais être libre de mon temps? Parce que je voulais passer le plus de temps possible avec ces gens-là. Ces gens-là, c'est mon épouse Valérie, mes enfants Alexia et Lucas. Je voulais faire ce que j'aimais et je voulais être libre de le faire quand que je le voulais. Puis je voulais profiter le plus possible avec ces gens-là, qui est mon why. Vous avez sûrement entendu parler de ça, c'est quoi votre why? Ça, c'est mon why. Fait que je veux les faire profiter le plus de la vie possible. Je veux voyager, je veux découvrir des nouvelles cultures, des nouveaux pays. La vie va tellement vite. La vie est tellement belle, guys. Je fais partie d'un mastermind, ça fait déjà quelques années. Puis il y a un membre de notre groupe
qui nous a appris la semaine passée, que je côtoie depuis 3 ans à tous les jours, il nous a annoncé qu'il y avait le cancer. Je ne dis pas ça pour être morbide aujourd'hui, je ne dis pas ça pour être négatif, je ne dis pas. Tout ce que je veux dire, guys, c'est faites ce que vous aimez. Faites ce qui vient vous chercher. Faites quelque chose qui vous fait triper. La vie va vite, la vie est belle, il faut en profiter. Ma vie, rapidement, comment j'ai commencé, fini le secondaire, je voulais devenir policier. À l'époque, j'étais gros, j'avais des lunettes, puis j'avais pas les bonnes notes. Fait que j'avais rien pour moi pour devenir policier. Fait que je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire qui ressemble à ça et que j'aimerais ça? Je vais devenir détective privé. Mais oui, c'est niaiseux. J'ai décidé de prendre un cours d'un collège privé et devenir détective privé. Fait que j'ai gradué, je suis sorti de l'école, commencé à travailler là-dedans à temps plein, suivre du monde, passer 12, 14, 18 heures dans mon char à pisser dans des bouteilles de Gatorade. Je vous confirme que c'était pas pour moi. J'ai vraiment pas aimé ça. Fait que j'ai lâché tout ça. Par la suite, un dimanche après-midi, non, en train de regarder le journal. Oui, à l'époque, on avait le journal encore, on regardait avec nos mains. J'ai vu une annonce qu'un concessionnaire proche de chez nous cherchait un vendeur de char. Dans ce temps-là, j'étais jeune, casquette à l'envers, je tripais sur Honda Civic, pas de poudre, VTEC, j'aimais bien ça. Puis j'aime le monde. J'aime ça parler avec les gens, j'aime ça être bien entouré. Je me suis dit, pourquoi pas vendre des autos? Il me semble que je serais bon là-dedans. Fait que je suis allé appliquer dans un concessionnaire Honda, puis j'ai été embauché sur le champ. Moi, je cherchais du monde en tabarouette, mais j'ai commencé à vendre des autos. Je vendais des voitures neuves, j'ai fait ça pendant plusieurs années. J'ai monté les échelons, directeur adjoint, directeur des ventes, directeur général. Quand j'ai quitté ma carrière d'automobile après pratiquement 20 ans, j'avais 57 employés à ma charge, puis je m'occupais de tous les départements dans la concessionnaire. 9 usagers, pièces, services, carrosserie. Donc, je faisais face toujours à des défis. Il fallait toujours que je performe au niveau des chiffres, des ventes. Je traitais avec des clients, satisfaction à la clientèle, je traitais avec des employés, je traitais avec du monde, des humains. Puis j'aimais ça. Je ne sais pas bien quand un client me mettait 1 étoile Google Review, mais ça faisait partie de la game. À un moment donné, la flamme pour l'immobilier, parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en 2014, j'ai commencé à investir en immobilier, j'ai acheté des condos avec ma femme, sans trop savoir ce qu'on faisait, puis la brique, on va acheter ça, ça se paye tout seul. Puis, finalement, j'étais cash flow négatif. Il n'est pas vraiment bon, mais on commence, on se baignait dedans. On l'a essayé. 2018 approche, toujours en automobile. J'avais commencé l'immobilier, mais là, la flamme était de plus en plus forte et présente en moi de faire de l'immobilier à 100%. Là, le niveau d'expérience dans la salle est différent. Mais moi, à l'époque, j'étais vraiment newbie. J'avais aucune idée de ce que je faisais. À l'époque, je ne savais même pas c'était quoi un prêteur privé. Pour vous donner une idée, là, puis OPM, Other People's Money, je ne savais même pas que ça existait. Dans ma tête, à moi, c'est que tu mets une mise de fonds, tu l'achètes, puis c'est le même salaire. Je voulais découvrir plus c'était quoi l'immobilier, mais d'autant plus, je voulais connaître tous les sphères ou tous les niches qui existaient en immobilier. Donc, j'ai commencé à assister à des conférences, j'ai commencé à faire des 5 à 7, réseautage, puis là, j'ai découvert la location-achat. Pour moi, ça a été mon élément déclencheur, ça a été mon « wow! » C'est ça que je veux faire de la location-achat, je capote. J'ai du monde, je fais du cash flow tous les mois, j'ai de la brique en garantie. No fucking brainer. Tu peux pas dire non à ça. Fait une fois que j'ai trouvé ce que je voulais faire, je me suis formé, j'ai pris une formation, ça m'a coûté 10 000 $. Puis après ça, j'ai commencé à faire de la location-achat. Là, j'avais un pied de chaque côté. J'étais encore en automobile, puis j'étais en immobilier aussi. Fait que j'ai fait une couple de transactions en location-achat. Puis là, oups, 2020 arrive. C'est pour ça que j'ai écrit 2020 maintenant. Pas qu'une planche de surf, parce que je suis libre de mon temps, je peux faire ce que je veux quand je veux. Mais 2020 arrive, on a un cadeau du ciel qui s'appelle le COVID-19. Fait que pour certains, c'est l'estimable, puis pour d'autres, mais ils en ont profité en masse. Là, je faisais face à 2 choses que je pouvais faire dans ma vie. Fait que là, le gouvernement, tout est fermé, tu peux plus rien faire, tu ne sors pas de chez vous, tu mets des masques, blablabla. Fait que tu as le choix, tu fais « Yes! Je vais pouvoir écouter Netflix toute la journée, je capote. » Ou tu fais « Yes! Je vais pouvoir partir ma business en immobilier. » J'ai été avec l'option 2.
J'étais allé me cacher dans ma cave pendant 16 heures par jour, pendant plusieurs mois, et j'ai lancé locationachat.ca. Pour ceux qui savent c'est quoi, c'est une compagnie où on fait juste de la location-achat. Donc, on aide des familles à soit pas perdre leur maison ou à s'en procurer une quand leur crédit ne leur permet pas de le faire. Une fois que ça a marché et qu'on avait le vent dans les voiles, je me suis concentré sur de la location court terme. Donc, on fait du Airbnb avec Better Rentals au Canada et aux États-Unis, en Floride. Puis, une des choses qui m'a aidé dans ma carrière immobilière, c'est le réseautage. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup le scotch. Donc, j'ai parti Scotch and Real Estate. Je fais des événements de réseautage à tous les 3-4 mois. On est une gang comme ça. On partage nos connaissances, on garantit notre réseau, puis on déguste un petit scotch en même temps. Par la suite, avec tout ce que j'ai fait, puis tout ce que j'ai réalisé, parce que pour ceux qui me connaissent dans la salle, je suis un gars d'action. J'aime passer à l'action et je fonce et je me pète la gueule, mais je continue à foncer pareil. Et j'aime ça, j'ai appris, j'ai grandi. Fait qu'aujourd'hui, j'ai décidé que je voulais partager ces connaissances-là avec moi. C'est pour ça que j'ai fondé l'école It's All About Cash Flow, qui est une école de formation en immobilier qui est sur la location-achat, le Airbnb, le financement créatif. Je ne te parlerai pas de multi, que je n'en fais pas, mais je ne connais pas comment ça. Ce que je te partage, c'est ce que je sais, ce que j'ai fait qui a marché, que je fais aujourd'hui, que j'ai fait hier, que je vais faire encore demain. Pour me rendre là, ce que j'ai fait, pour ceux qui sont rendus là, ce que vous devez faire, c'est vous poser les 2 premières questions quand vous commencez en immobilier. Est-ce que vous voulez devenir être un investisseur actif ou vous voulez être un investisseur passif? Ça, c'est une chose que vous devez savoir sur vous-même. C'est toutes les questions sur vous que vous allez devoir vous poser vous-même. Fait qu'actif, je veux-tu être sur le terrain? Je veux-tu négocier des PA? Je veux-tu aller cogner à des portes? Ou sinon, je vais être passif, un petit peu plus relax, laisser les choses aller. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, guys. OK? C'est vous. Qu'est-ce que ça vous tente de faire? Une fois que vous avez répondu à cette question-là, que vous voulez devenir soit actif ou passif, mais c'est quoi vous voulez faire en immobilier? Parce que l'immobilier, là, c'est gros, là. Il y a du choix en masse. Tu peux faire du multi, tu peux faire des flips, tu peux faire des maisons de chambre, tu peux vendre des PA, tu peux faire de la location achat, du Airbnb, tu peux faire du prêt privé. C'est incroyable comment que c'est gros l'immobilier, puis il y a tellement de connaissances à aller chercher. Mais si tu es pour te lancer dans quelque chose, que ce soit à temps plein ou non, puis juste faire une petite parenthèse, guys, là, vous n'êtes pas obligé de quitter vos jobs, puis de faire l'immobilier à temps plein, puis si la vie est belle après, puis si vous aimez ce que vous faites aujourd'hui, puis que vous avez un 9 à 5, que vous flippez des burgers, que vous faites charpentier, que vous avez une pâtisserie, n'importe quoi, puis vous aimez ça, bien, continuez. L'immobilier, vous pouvez en faire on the side. Rien ne vous empêche d'acheter un immeuble, d'en racheter un deuxième dans 3 ans ou dans 5 ans. Ou... Il n'y a pas de vitesse en immobilier, il y a une vitesse. C'est votre vitesse. C'est vous qui va décider de la vitesse que vous voulez aller et comment vous voulez garantir votre parc. Une fois que vous aurez découvert ce que vous aimez faire, ce qui vient vous chercher, comme moi au début, c'était la location-achat, avec le temps, ça a évolué. Mais moi, mon wow factor, quand j'ai commencé, ça a été de la location-achat. Fait que trouvez pour vous, c'est quoi votre wow factor. Une fois que vous aurez trouvé ça, ce qui va être important, ça va être de vous former. Vous voulez savoir, vous tripez sur le multi, bien, go all in, formez-vous dans le multi. Que ça soit avec, il y en a 1 million d'écoles de formation, là. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. T'sais, ask around, posez vos questions, regardez qu'est-ce qu'ils font. Si ça vient vous chercher, investissez en vous. Si c'est des flips, allez tout apprendre sur les flips. C'est Airbnb, allez tout chercher sur l'Airbnb, mais formez-vous. C'est important, c'est le meilleur investissement que vous allez faire, c'est en vous. C'est pas d'un splex que tu vas faire, c'est en vous, investir en vous. Là, j'ai mis un petit astérix avec podcast puis YouTube, là. Vous n'obtiendrez pas votre doctorat sur YouTube, OK? Tout ce que je veux dire, là, c'est qu'il y a tellement de bonnes informations sur le web, il y a tellement de bons podcasts, comme le Very Real Estate Effect, qui partagent des connaissances, des expériences, des choses que vous n'avez peut-être même pas pensé faire en immobilier, que vous allez découvrir avec les podcasts, avec les vidéos YouTube. C'est pour ça que je l'ai mis. Une autre chose, c'est pourquoi pas faire
un stage. Si vous tripez sur le multi, mais pourquoi pas aller faire un stage dans une compagnie qui font du multi? Pourquoi pas faire du bénévole? On a plein de bénévoles ici ce soir. Encore une fois, merci à ces gens-là. Mais ces gens-là sont ici ce soir, ils vont probablement découvrir quelqu'un qu'ils ne connaissaient pas, vont serrer une main, vont peut-être trouver un nouveau prêteur, ça va vous aider à apprendre. Une autre chose, travailler pour quelqu'un qui est en immobilier, qui fait exactement ce que vous aimeriez faire. Mettons, vous tripez sur le multi. Puis tu t'en vas voir Thierry, qui fait du multi. Puis tu dis à Thierry, hey Thierry, moi je vais travailler pour toi gratuitement. Vous allez me dire, tu es épais, lui, travailler gratuitement. 100% financé. Attendez, là. Imaginez-vous un gars comme Thierry, enseignant de métier, temps plein, en passant, il est prof, OK? Plus de 200 portes et plusieurs entreprises. Ça, c'est son quotidien temps plein. Là. Moi, il me fait capoter ce gars-là. C'est comme mon man crush. OK? Mais imaginez-vous travailler pour un gars comme ça, gratuitement, passer 10 heures par semaine, 10 heures par mois, avec ce gars-là, seul. Combien ça vaut? Combien pensez-vous que vous allez grandir? Combien que vous allez apprendre? Comment que votre réseau de contacts va grandir à force de faire ça avec un gars même? Pensez-y. Si vous avez une chose à retenir aujourd'hui, OK? C'est la prochaine étape. Fait que vous avez appris à savoir si vous êtes actif ou passif. Ça, c'est la première question que vous êtes posée. Après ça, vous avez découvert que vous voulez faire du flip, du multi, whatever. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous cherchez? Après ça, vous vous êtes formé. La prochaine étape, s'il vous plaît, guys, il faut passer à l'action. Vous devez passer à l'action. C'est drôle que je parlais avec quelqu'un tantôt, puis cette personne me dit justement, j'ai plein de connaissances, j'ai écouté, j'ai appris, j'ai fait plein de choses, mais elle m'a dit qu'elle avait de l'argent en plus, qu'elle n'allait pas passer à l'action. Mais j'ose espérer, cette personne-là qui se reconnaît, ce soir, va trouver la personne ou l'outil qui va l'aider à passer à l'action. C'est tellement important, vous apprenez, vous investissez en vous, vous avez tout ça là-dedans. Là. Ça donne quoi de l'avoir là-dedans? Oui, vous couchez plus intelligent, vous allez pouvoir peut-être partager vos connaissances, mais passer à l'action. Puis sérieusement, là, vous êtes assis dans le banc d'école, là, puis vous avez tout appris ça, là, mais de l'apprendre sur le terrain, puis de vivre une expérience ou une transaction du début jusqu'à la fin, ça vaut 1000 fois plus que d'être assis sur le banc d'école et de l'apprendre. Vous allez vous péter à la gueule, vous allez avoir des belles victoires, vous allez faire beaucoup d'argent, vous allez peut-être en perdre, mais ces expériences-là, ça ne s'achète pas. C'est de le vivre sur le terrain. Un autre. Hein? Je te dis, je vais l'étirer, c'est yeux. Une autre chose bien importante, il faut que j'accélère, mais j'ai de la pression à ma gauche. Là. Une des choses qui m'a aidé énormément dans ma carrière immobilière, puis même quand j'étais dans l'automobile, c'est votre réseau, guys. Votre réseau, le réseautage, ils disent tout, your network is your net worth. Ça n'a aucun sens comment ça va vous aider. Vous allez vivre un défi. Il y a quelqu'un à côté de vous qui va être capable de vous aider. Vous allez avoir une situation, vous allez prendre un téléphone, vous allez m'appeler, vous allez dire non, je vis telle affaire, je ne sais pas quoi faire. Je vais vous aider. Si je ne suis pas capable de vous aider, je suis persuadé que je regarde dans mon Rolodex et je suis capable de trouver quelqu'un qui va être capable de vous aider. Ça, c'est la force du réseautage, guys. Puis c'est pour ça que j'ai commencé à faire le Scotch and Real Estate à tous les 3-4 mois, parce que c'est fou comment j'ai explosé à cause de ce monde-là qui m'ont aidé dans mes business, puis qu'aujourd'hui, on a décidé de faire the art of the deal. Je ne sais pas combien on va en faire bonne année, mais on verra bien comment ça va. Réseautage, guys. Là, je vous permets rapidement d'investir en vous. J'ai un beau petit kiosque en haut avec Caroline, qui est ici à quelque part. Caroline, vous allez voir Caro, va répondre à toutes vos questions. J'ai plein de belles promos pour vous. Si vous achetez une formation, location, achat ou Airbnb, je vous donne le financement créatif gratuitement. Si vous comprenez bien le financement créatif, mon bout à côté, c'est un prêteur privé. Donc, vous allez être bien, bien outillé. On a aussi un mastermind qu'on se rencontre à tous les semaines. Puis on se rencontre une fois par semaine, 1 heure. Puis vous ne venez pas me raconter votre fin de semaine, vous venez m'exposer votre problème. J'ai vu toute la liste d'inscriptions à date, tous ceux qui sont là.
On a du beau monde, sérieusement, puis du beau monde de qualité. Fait que vous avez des défis, vous avez des problèmes, on va être capable de vous aider. 29$ jusqu'à aujourd'hui. Demain, ça augmente à 49$. Puis pour terminer, si vous prenez le mentorat avec moi, one-on-one, je vous laisse inviter un ami gratuitement. C'est quasiment 2 pour 1. Une autre chose qui est bien importante, les réseaux sociaux, guys, utilisez-les, excusez. Utilisez les réseaux sociaux, ne vous faites pas utiliser par les réseaux sociaux. Au moins 5-6 personnes aujourd'hui que j'ai rencontrées, que j'ai serré en main, que j'ai vues pour la première fois, m'ont dit des noms, je t'ai vu sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu cette personne de ma vie, mais elle m'a dit qu'il m'a vu sur les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs qui m'ont dit j'aime ce que tu fais, puis je ne dis pas ça pour péter de la boue. La seule raison que je dis ça, c'est que vous vous exposez sur les réseaux sociaux, puis le monde va voir ce que vous faites, ils vont vous suivre, vous allez avoir de la crédibilité avec les gens, puis vous allez probablement inspirer des gens à prendre vos pas ou à vous suivre. Fait que les réseaux sociaux, bien important. Allez me suivre pour ceux qui ne me suivent pas. Puis sinon, je vous souhaite une super journée aujourd'hui. Le réseautage, profitez-en en masse. J'espère que je vais être capable de vous serrer la main et de jaser avec vous un peu aujourd'hui. Puis je vais vous